société, les affaires de possession questionnent. Elles sont à la limite entre le rationnel et l'irrationnel, entre la foi et la folie. Parmi les cas les plus célèbres de l'histoire, l'affaire des possédés de Loudun reste l'une des plus troublantes. Au XVIIe siècle, dans cette petite ville de France, un couvent de religieuses ursulines fut secoué par des phénomènes inquiétants. Crises de convulsions, visions effrayantes et accusations de sorcellerie. Rapidement, cet événement conduisit à un procès retentissant et à la condamnation d'un prêtre, accusé d'avoir pactisé avec le diable. Manipulation politique, délire collectif ou véritable emprise démoniaque, l'affaire de Loudun soulève encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Remontons ensemble le fil de cette sombre histoire, où la superstition et les luttes de pouvoir s'entremêlent dans un drame aux résonances fascinantes et effrayantes. Je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance. L'air est lourd en cette soirée d'octobre 1632. Un vent tiède soulève la poussière des ruelles pavées de Loudun, une petite ville du Poitou, où derrière les façades austères, les rumeurs s'agitent comme des ombres menaçantes. Les cloches du couvent des Ursulines viennent de sonner l'office du soir. Et pourtant, un cri perçant déchire le silence. Dans une chambre faiblement éclairée, à la lueur tremblante des chandelles, une jeune nonne, au visage blême, se débat violemment sur son lit. Son corps se tord en arc, sa respiration saccadée forme un râle effrayant. Son nom est Jeanne des Anges, mère supérieure du couvent. Autour d'elle, plusieurs religieuses murmurent des prières, tandis que le père Mignon, confesseur des Ursulines, lève un crucifix en tremblant. Exorcismus te omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnes incessia infernalis adversarii. Il est là, il me regarde, hurle Jeanne d'une voix rauque qui ne semble pas la sienne. Asmodée, il me torture, et c'est lui, c'est Urbain Grandier qui l'a envoyé. À ces mots, un frisson parcourt l'insistance. Urbain Grandier, ce prêtre arrogant, ce séducteur impénitent qui a osé défier les autorités ecclésiastiques. L'homme est beau, charismatique, et son verbe acéré lui a valu autant d'admirateurs que d'ennemis. Mais de là à invoquer le diable, la rumeur enfle, comme une vague noire qui se brise sur la ville. Grandier aurait passé un pacte avec Satan. Il aurait ensorcelé les religieuses, pénétrant leurs songes et leur chair avec des esprits impurs. Et au fil des semaines, les crises se multiplient. Dans le réfectoire, une sœur se met soudain à cracher des obscénités en latin. Une autre grimace, roulant des yeux comme une bête enragée. Parfois, leur corps s'élève largement au-dessus des sols, sous le regard médusé des témoins. Les foules affluent pour assister aux exorcismes. Les prêtres tentent de chasser les démons à coups d'eau bénite et de prières, mais en vain. Belzébuth, Asmodée, Léviathan, les entités se nomment, se moquent et réclament une victime. Et la victime, tous le connaissent déjà. Une matinée grise de 1634, Urbain Grandier se tient au cœur de la grande salle du tribunal de Loudun. Il n'a plus l'élégance insolente qui faisait chavirer les cœurs des femmes. Ses traits sont tirés, son regard fier reste fatigué. Il sait que son sort est déjà scellé. Face à lui, des juges implacables égrenèrent les accusations. On lui présente un parchemin rédigé en lettres tortueuses, couvert de signes cabalistiques. Un pacte, soi-disant signé de sa main, où il aurait juré allégeance
au diable en échange de pouvoirs impies. Mensonge, supercherie, Crie Grandier, mais ses cris sont noyés sous les murmures horrifiés. Les Ursulines sont là aussi, secouées de spasmes, murmurant des prières ou éclatant d'un rire démoniaque. L'une d'elles prétend voir une marque diabolique sur le corps du prêtre, invisible à l'œil humain. Un examinateur s'approche, scrute sa peau et ne trouve rien. Mais qu'importe, le peuple veut du sang et Richelieu dans l'ombre veut que ce prêtre trop indépendant disparaisse. Torturé, Grandier ne confesse rien. Il refuse d'avouer ce qu'il n'a pas fait. Pourtant, la sentence tombe comme une hache sur l'échafaud. Il sera brûlé vif. Le 18 août 1634, la place publique est noire de monde. Un silence oppressant règne lorsque Urbain Grandier, enchaîné, est conduit vers le bûcher dressé au centre de la ville. Sa soutane noire flotte autour de lui, souillée de boue et de cendres. Il vacille, épuisé par les tortures, mais son regard reste droit. On lui offre une dernière chance, confesser ses crimes, mais il se contente de lever les yeux vers le ciel. Les flammes lèchent le bois sec, crépitent, s'élèvent en langues ardentes. La fumée emplit l'air d'une odeur âcre, et la foule retient son souffle. Grandier ne crie pas. Il se consume lentement, tandis que les Ursulines derrière leur cloître poussent des hurlements de triomphe ou de terreur. On aurait pu croire que la mort du prêtre Urbain Grandier mettrait fin aux possessions, mais elle continue. Pendant encore plus d'un mois, les religieuses sont tourmentées par des visions et des convulsions. Jeanne des Anges, elle devient une célébrité. On l'emmène à la cour, elle écrit ses mémoires, et le roi lui accorde ses faveurs. Alors cette femme était-elle réellement possédée, ou bien ont-elles été des marionnettes d'un complot savamment orchestré? Loudun garde son secret, mais certains, en observant les cendres refroidies du bûcher, jurent qu'un souffle étrange s'était levé dans la nuit, portant avec lui le dernier soupir d'un homme condamné non par le diable, mais par les hommes. Alors cette affaire mêlant religion, politique et mysticisme se concentre en fait autour du prêtre Urbain Grandier. Il est accusé de sorcellerie et d'avoir littéralement ensorcelé les religieuses du couvent des Ursulines. Mais derrière ce drame aux accents démoniaques se cache une lutte de pouvoir finalement entre l'Église, la monarchie et les forces locales. Donc je vous propose de rentrer un petit peu plus sur le sujet. Alors en 1632, dans cette petite ville de Loudun, dans le Poitou, c'est là que cette histoire de possession collective va vraiment secouer la France et marquer durablement l'histoire de la sorcellerie et de l'Inquisition. Alors c'est pourquoi? Parce qu'en plus, cette affaire mêle quand même, effectivement, un prêtre. Loudun est un microcosme, pour mettre un petit peu le contexte historique, où s'affrontent diverses influences. La France est en pleine réforme religieuse, après les guerres de religion, où se sont opposés les catholiques et les protestants. La contre-réforme catholique cherche à affirmer son autorité, tandis que le cardinal de Richelieu, homme fort du royaume, lui veut centraliser le pouvoir et briser l'influence des seigneurs locaux. Dans ce contexte, Urbain Grandier, qui est un prêtre brillant mais sulfureux, comme Don Juan César, s'attire de nombreuses inimitiés. C'est un séducteur notoire, il est connu pour son esprit acéré et sa liberté de ton. Il refuse de se soumettre à l'autorité des jésuites et du pouvoir royal. Or, à Loudun, qui est une ville stratégique pour Richelieu, puisqu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est raser son château et d'éliminer son potentiel foyer de résistance protestante. Donc Grandier, lui, s'oppose à la destruction du château et il devient un petit peu l'homme à abattre. En 1627, le couvent des Ursulines, il arrive à Loudun, donc ça fait pas très longtemps qu'il est là. Il est dirigé par la fameuse Jeanne des Anges, qui est une jeune supérieure qui est quand même très ambitieuse et influençable. Peu après l'arrivée des religieuses, il y a des phénomènes étranges qui surviennent. Donc certaines commencent à avoir des visions, à crier en pleine nuit, à se tordre de douleur et à tenir des propos obscènes.
Rapidement, effectivement, les crises se multiplient et le diagnostic est fait. Alors, les premières accusations visent Urbain Grandier. On raconte que son charisme et sa prestance auraient envoûté les nonnes. Donc, Jeanne des Anges, qui semble être la plus affectée par toutes ces possessions, prétend que le diable Asmodée lui a apparu et qu'il lui a révélé que Grandier était à l'origine de leurs tourments. Mais il y a quand même un détail qui trouble certains observateurs. Grandier et Jeanne des Anges ne se sont jamais rencontrés. Certains donc soupçonnent une manipulation, d'autant que Jeanne avait nourri une vraie fascination secrète pour le prêtre dont tout le monde lui parlait. Alors, est-ce qu'elle aurait été jalouse d'une relation qu'il entretenait avec d'autres femmes, ou bien est-ce qu'elle a tout simplement été instrumentalisée ? Mystère. Alors, lors du procès, on sait qu'Urbain Grandier a fait face à des accusations de sorcellerie. Il y a une enquête quand même qui est ouverte, mais elle est loin d'être impartiale. Elle est orchestrée par des ennemis notoires de Grandier, donc le frère Joseph, qui est un proche de Richelieu, et le baron de Laubardemont, qui est un magistrat qui a un peu une réputation d'être sans scrupules. Donc les exorcismes publics commencent, ça attire bien sûr une foule qui est avide de spectacles et de miracles, et lors des séances, les religieuses hurlent et parlent en langues inconnues et se contorsionnent de manière inhumaine, reproduisent des signes de possession, on va dire classiques. Devant ces manifestations, l'opinion publique se range effectivement à côté des accusateurs. Le procès d'Urbain Grandier devient un genre de simulacre de justice, puisque ces juges, de toute façon, sont ses ennemis, parce qu'eux, effectivement, et ses défenseurs n'ont même pas le droit au chapitre, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. La pièce maîtresse de l'accusation est ce fameux pacte satanique qui aurait été signé par Grandier et plusieurs démons, qui seraient soi-disant rédigés en latin et qui ornaient de signes occultes qu'on lui a montrés au tribunal. Alors, malgré ses protestations et son refus d'avouer, même sous la torture, Grandier est reconnu de toute façon coupable. Il est, comme on disait tout à l'heure, il est condamné au bûcher et à brûler vif sur la place publique de Loudun. Alors, après l'exécution de Grandier, les possessions ne cessent pas immédiatement. Il y a Jeanne des Anges qui continue de se dire visitée par des entités surnaturelles, mais progressivement, les crises s'atténuent. Alors, avec le recul, il y a de nombreux historiens qui s'accordent à voir dans cette affaire un mélange de manipulation politique, de troubles hystériques et d'intérêts personnels. Jeanne des Anges devient une figure influente et bénéficie d'une vraie reconnaissance officielle. Quant à Richelieu, il a finalement atteint son objectif, Loudun est sous contrôle, et Grandier, qui était son principal opposant, n'est plus du tout une menace. Donc l'affaire des possédés de Loudun, qui est aussi spectaculaire qu'inquiétante, peut être expliquée par plusieurs hypothèses finalement qui s'entrecroisent. Ça mêle psychologie, politique, religion et manipulation collective. Alors voici les principales causes possibles de ces possessions de religieuses. Alors la possession déjà, c'est un phénomène où une entité, un démon ou une force surnaturelle prend le contrôle partiel ou total d'un corps ou de l'esprit d'une personne. Alors ça se manifeste par des comportements qui sont plutôt inhabituels, des altérations de la conscience, des modifications physiques et psychologiques, ainsi qu'une bonne tripotée de phénomènes inexpliqués. Alors, il y a plusieurs types effectivement de possession. Selon les croyances et les traditions, on peut avoir ce qu'on appelle la possession démoniaque, quand on pense au film L'Exorciste. C'est l'intervention d'un esprit maléfique qui cherche à tourmenter ou à manipuler son hôte. Mais on peut aussi avoir des possessions mystiques ou divines. C'est un état de transe où une personne est envahie par une force spirituelle, parfois vue comme une bénédiction. C'est ce qui se passe pour certains rites chamaniques ou lors de médiumnité, par exemple. Et puis, on a des possessions culturelles ou rituelles. Alors, c'est accepté dans certaines traditions. Je vous en avais parlé notamment lors des transes vaudou, quand je vous avais parlé du vaudou. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les signes courants d'une possession. Alors, selon les différentes traditions, des changements brusques de personnalité, des connaissances inexpliquées de langues inconnues, ce qu'on appelle la xénoglossie, même quelquefois la connaissance de langues mortes, comme l'araméen, une force physique qui peut être anormale, l'aversion envers le sacré, c'est-à-dire tout ce qui est croix, prière, encens, des mouvements corporels qui sont incontrôlables, une voix qui est parfois modifiée ou qui sont parfois multiples, des apparitions de stigmates ou des blessures spontanées, et il peut avoir effectivement autour des phénomènes paranormaux comme des objets qui bougent et des bruits étranges. Alors selon la vision scientifique, ce type de manifestation peut aussi être lié à des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie, ou la dissociation, ou encore des phénomènes d'hystérie collective. Donc la possession oscille en fait entre le mythe, les croyances et des explications tout à fait rationnelles. Mais c'est quand même effectivement un mystère qui fascine et qui terrifie depuis l'âge des temps. Alors si on colle ça
Au cas des possédés de Loudun, la première possibilité, c'est une hystérie collective. Donc la crise des Ursulines, ça ressemble étrangement à des cas documentés d'hystérie collective où un groupe de personnes se met à manifester des symptômes physiques et psychologiques similaires sans cause apparente entre elles. Alors plusieurs éléments peuvent avoir favorisé finalement ce genre de réaction en chaîne. Il y a l'enfermement monastique, c'est-à-dire la vie stricte et austère du couvent peuvent générer des frustrations, en particulier chez des jeunes filles issues de la noblesse qui sont souvent placées là contre leur gré. Il y a aussi un contexte religieux particulièrement oppressant, puisqu'on est en pleine contre-réforme catholique, donc la peur du diable était omniprésente, les récits d'attaques démoniaques circulaient abondamment et pouvaient même influencer les religieuses qui pouvaient rester impressionnables. Et il y a un réel effet de contagion psychologique, c'est lorsqu'une première sœur a montré des signes de possession, les autres ont pu être influencés inconsciemment, reproduisant les mêmes comportements dans un climat de panique et d'émulation. Donc un phénomène similaire s'est produit dans d'autres affaires de sorcellerie, notamment comme au procès des sorcières de Salem en 1692. Comme on disait, donc, premier cas, l'hystérie collective, il y a certainement, comme je disais tout à l'heure, une manipulation politique et religieuse derrière. L'affaire de Loudun ne peut pas être comprise sans tenir compte des enjeux politiques de l'époque. Donc Urbain Grandier, comme je disais tout à l'heure, avait de nombreux ennemis. Donc, le premier étant le cardinal de Richelieu, qui voulait effectivement complètement asseoir son autorité sur la région. Et puis les jésuites et les religieux rigoristes. Donc Grandier, c'était un prêtre qui était plutôt libertin, connu pour ses critiques à l'égard des ordres religieux et son refus d'obéir aveuglément à l'Église. Donc les jésuites, de toute façon, voyaient en lui un danger. Et puis il y a l'aspect exorcisme avec le père Mignon. Donc ces prêtres avaient tout intérêt à entretenir l'affaire parce que ça leur conférait un prestige et une influence. L'Église voulait démontrer que les forces du mal existaient et que seul son pouvoir pouvait les combattre. Donc certains historiens estiment que Jeanne des Anges et ses sœurs ont pu être manipulées, consciemment ou non, par ces figures religieuses et politiques. Donc, puisqu'on parle de Jeanne des Anges, on peut ici avoir affaire à pourquoi pas une vengeance personnelle. Un autre élément troublant, c'est le rôle central joué par Jeanne des Anges, la supérieure du couvent. Donc elle aurait nourri, on a des doutes sur le fait qu'elle aurait nourri une fascination malsaine pour Urbain Grandier, qu'elle n'avait pourtant jamais rencontré en personne. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'une attirance refoulée ou d'un besoin de reconnaissance? Est-ce que Jeanne, qui était notoirement ambitieuse, aurait pu voir dans cette affaire une occasion d'attirer l'attention et d'accéder à un statut plus élevé? On rappelle qu'après l'exécution de Grandier, elle devient une vraie célébrité. Elle est reçue à la cour, elle écrit ses mémoires. Donc, si cette hypothèse est vraie, Jeanne aurait joué un rôle clé dans la destruction d'un homme qu'elle considérait comme une menace à ses propres ambitions. Autre possibilité, il y a aussi, ça aurait pu être une atteinte neurologique. Donc, certains chercheurs avancent des explications médicales au comportement des Ursulines. Donc là, on va parler de l'ergotisme. Donc, c'est une intoxication à l'ergot de seigle. C'est un champignon hallucinogène qui contamine des céréales, donc, avec lequel on fait du pain, par exemple, et provoque des convulsions, des hallucinations et un comportement franchement étrange. Alors, cette hypothèse a été évoquée pour expliquer effectivement d'autres cas historiques de possession, comme à Pont-Saint-Esprit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ergot de seigle, il y a un dérivé qui est proche du LSD. Pour vous dire un petit peu les effets. On peut aussi parler de l'épilepsie. Donc, certaines formes d'épilepsie provoquent des crises ressemblant à des possessions, donc les convulsions, des visions, des glossolalies, des choses comme ça. Et puis, effectivement, il y a aussi une bonne possibilité de troubles psychiatriques, tout simplement. C'est-à-dire schizophrénie, troubles dissociatifs ou l'hystérie pourraient déjà expliquer certains comportements qui sont un peu exacerbés par un genre d'environnement mystique. Mais en fait, il est peu probable que toutes les nonnes aient été atteintes de la même maladie physique ou mentale en même temps. Autre possibilité, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une véritable possession? Pour les croyants, il reste la possibilité que les Ursulines aient réellement été victimes d'une possession démoniaque. L'Église de l'époque considérait cette affaire comme une preuve tangible de l'action du malin. Alors, il y a des éléments troublants qui ont quand même marqué les exorcismes. Les nonnes parlaient dans des langues inconnues, certaines manifestations de force physique hors du commun, et les crises cessaient soudainement lors des invocations spécifiques d'exorcisme. Alors, si on adhère à cette vision, l'exécution de Grandier n'aurait été qu'une erreur judiciaire. Le véritable mal, du coup, lui, n'a jamais été éradiqué. Les démons sont repartis comme ils sont venus. Alors, l'affaire des possédés de Loudun est sans doute le résultat de plusieurs facteurs. Un petit peu d'hystérie collective exacerbée par une manipulation religieuse et politique, avec en toile de fond des frustrations personnelles et des croyances profondément ancrées.
En tout cas, une chose est certaine, cette affaire a marqué l'histoire et son mystère aujourd'hui continue d'interroger. Est-ce que c'est un scandale monté de toutes pièces ou l'une des manifestations les plus célèbres du surnaturel en France? L'affaire du possédé de Loudun reste l'un des cas de possession collective les plus célèbres de l'histoire et elle illustre à quel point la peur du diable, le fanatisme religieux et les jeux de pouvoir ont pu se combiner pour détruire un homme. Grandier était-il réellement un sorcier ou juste un prêtre trop ambitieux et trop libre dans un monde où l'obéissance était la règle? Les Ursulines étaient-elles réellement possédées ou victimes finalement d'une crise collective d'hystérie? Quoi qu'il en soit, cette histoire a traversé les siècles, inspirant de nombreuses œuvres, et notamment Les Diables de Loudun d'Aldous Huxley et le film Les Diables de Ken Russell. Aujourd'hui encore, le mystère demeure entre foi, manipulation. Si l'affaire des possédés de Loudun nous plonge dans des méandres de la manipulation, de l'hystérie et du sacré, elle nous rappelle aussi que l'invisible façonne notre monde d'une manière insaisissable.